Donc, je m'appelle Sophie Marie Gilbert Desvallons. C'est un long nom. Mes amis m'appellent Sophie. Je vais me présenter sur le modèle de la clé de Troie. Première chose, j'ai eu 3 vies professionnelles. J'ai travaillé comme enseignante, comme comédienne et aujourd'hui comme slasheuse. Je fais beaucoup de choses différentes. Donc, ça peut être du consulting, de la traduction, du mentoring, l'interprétariat, de la facilitation en général ou de l'animation. Ensuite, j'interviens souvent sur 3 sujets principaux. C'est très souvent en anglais, la plupart du temps sur de la prise de parole en public et aussi de plus en plus sur mon sujet favori, l'ikigai, qui est sur l'orientation ou la transition professionnelle. Et dernière clé de 3, j'interviens de 3 façons différentes. Ça peut être en présentiel ou en distanciel, avec des adultes ou avec des jeunes publics ou des ados. Et puis, ça peut être en one-to-one ou en groupe. Voilà, donc je suis une sorte de couteau suisse professionnel. L'ikigai, c'est marrant parce que en fait, c'est un mot japonais qui veut dire ce qui fait que ta vie vaut la peine d'être vécue. Donc, ce qui fait que, Roman, tu te lèves le matin avec l'envie de faire ce que tu as à accomplir et que ça a du sens et que ça te met en pétillance. Et aujourd'hui, c'est associé à un diagramme de veine que tu as dû voir passer 4 bulles qui s'imbriquent. En fait, ce diagramme, à la base, c'est un autre schéma qui était conçu par un Barcelonais pour trouver son sens dans la vie professionnelle. Il y a un petit malin qui a mis le mot Ikigai au cœur de ce diagramme. Donc aujourd'hui, les gens associent l'Ikigai à ce diagramme, mais en fait, l'Ikigai, c'est beaucoup plus vaste. Euh, le diagramme n'a que 4 pétales, tu vois, ce que tu aimes faire, ce que tu sais faire, ce qui te rémunère et ce qui est utile aux autres. Mais en fait, tu pourrais rajouter ta santé, ta vie relationnelle, ta vie spirituelle, bref, j'en passe et des meilleurs. Ah, mais il y en a beaucoup. Je pense que déjà, ça redonne du jus. Ça permet de clarifier un petit peu, tu vois, ce qui est à table aujourd'hui pour toi, ce qui est juste de faire, parce que parfois, on a des habitudes qui sont périmées et on continue à faire certaines activités juste parce qu'on a l'habitude de les faire ou que ça nous est demandé. Donc, ça rallume un peu la mèche de ta passion. Et puis, ça ouvre aussi un peu des portes sur des champs des possibles, tu vois, tu te dis par exemple, bon, aujourd'hui, je bosse en CDI, mais finalement, si je me mettais freelance, est-ce que ce serait possible? Donc, tu vois, ça permet de tirer un peu les fils du présent, de le réactualiser et surtout d'ouvrir sur le futur proche, pour moi. Bah, en général, je crois que quand on se pose la question, c'est que c'est le bon moment. Oui, moi, je proposais d'être vigilant ou vigilante par rapport au niveau d'énergie que les activités de la semaine vous prennent ou vous donnent. C'est-à-dire qu'il y a des activités qui vont vous mettre à plat, ou déjà même avant l'activité, il y aura un sentiment de fatigue. Et au contraire, il y a des activités qui nous mettent dans le fameux état de flow. Quand on voit plus le temps passer, les sportifs, ils appellent ça être dans la zone. Mais déjà, ce curseur-là d'énergie, qu'est-ce qui me donne de l'énergie, qu'est-ce qui m'en prend, je crois que c'est un curseur très, très important. Je crois que c'est au départ de l'ikigai, à mon avis, celui-là. Donc l'atelier que je propose, l'ikigai, qui est proposé pour Practice, en fait, c'est un mode distanciel et collaboratif. Et pour moi, il a trois plus-values. C'est-à-dire que déjà, les participants, a priori, ne se connaissent pas. Donc, ils vont venir pour leur ikigai à eux. Ils vont vraiment chercher leur réponse personnelle. La deuxième plus-value, c'est que bah, le fait qu'il y ait des gens aussi qui participent, il y aura forcément un effet miroir ou des échos. C'est-à-dire qu'avec ça, souvent, les gens qui sont au même atelier, au même moment, il n'y a jamais de hasard. Souvent, il y a voilà, ils sont pas là par coïncidence. Et la troisième plus-value, c'est que ça peut créer des synergies. C'est-à-dire que déjà, le fait d'être en écho avec quelqu'un, ça peut aussi donner une envie de peut-être prendre contact plus tard pour savoir ce que l'autre fait ou s'associer. J'ai vu, moi, sur des ikigai, des gens qui avaient des envies communes, en fait, et des envies de développer peut-être une partie de leur ikigai ensemble. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est le troisième bénéfice, peut-être cerise sur le gâteau, mais ça peut aussi être le cas.